Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 4e semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, les versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, le Christ nous parle aujourd'hui de la vérité de sa vie et nous dit qu'il vient de Dieu. En fait, nous sommes là dans un contexte où les pharisiens, en voyant les actions salvifiques du Christ, le traitent d'imposteur et disent qu'il n'est pas de Dieu. Le Christ ne se met pas dans une discussion vaine. Il nous dévoile la vérité de sa vie. C'est que les œuvres qu'il accomplit parlent de lui et traduisent ce qu'il est et d'où il est. Car à travers ses œuvres, on peut reconnaître la puissance de Dieu. Et justement, il précise que même ses œuvres, ce n'est pas de lui, mais c'est le Père qui agit et montre ainsi qu'il est avec lui. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Le Christ, en disant cela, reproche aux Juifs de tellement se fier au texte de l'Écriture au point de devenir des aveugles qui ne voient plus les œuvres de Dieu. Ils ne se contentent que de l'interprétation des textes et ne se préoccupent pas de la cohérence de leur vie avec la volonté de Dieu. Et nous, comment nous conduisons-nous? Très souvent, nous aimons parler de nous pour dire ce que nous ne sommes pas et ce que nous ne faisons pas. Car nous voulons être appréciés même sans mériter. Le Christ nous apprend aujourd'hui à laisser notre vie parler d'elle-même. Si nous sommes des hommes bons, nos œuvres le montreront. Si nous sommes de vrais chrétiens, fils et filles de Dieu, notre vie en témoignera et ce sera ainsi Dieu qui se glorifiera en nous. Il est donc urgent de sortir de cet esprit pharisaïque qui consiste à vouloir dire de nous ce que nous ne sommes pas. On entend certains dire « Nous étions les premiers à être baptisés dans cette ville ». Et souvent, ils ajoutent
par des pères blancs. C'est vrai et personne n'en disconvient. Seulement, on veut voir transparaître cette ancienneté chrétienne dans le vécu de chacun. Malheureusement, beaucoup de ceux-là ne vont même plus à la messe et ne se préoccupent pas de la cohérence entre leur vie et l'évangile. Ne dit-on pas que le maçon se juge au pied du mur? Et aussi, dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. Évitons d'être des gens à la nuque raide comme le peuple d'Israël qui dit être avec Dieu mais ne cesse d'adorer les idoles. Nous voulons être reconnus comme des gens bons, comme des enfants de Dieu. Travaillons à vivre de sorte que notre vie le montre clairement. Prions. Seigneur, aide-nous à vivre en sorte que notre vie montre que nous sommes tes enfants. Intercession. Seigneur, délivre-nous de l'hypocrisie qui consiste à jouer double jeu entre ce que nous disons de nous et ce que nous sommes et faisons. Marie, Mère humble et juste, intercède pour nous. Exercice spirituel. Travailler à parler moins de moi et corriger mes actes pour qu'ils disent ce que je suis vraiment, un enfant de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.